Salut à tous, préparez-vous à vivre un grand moment sur Eurosport. Nous vous proposons de revivre les meilleurs moments du championnat du monde des rallyes. Une saison fabuleuse, pas seulement parce qu'elle s'est soldée par un titre pour Sébastien Loeb, mais pour le spectacle qu'elle nous a offert. Des milliers de kilomètres de spécial, 16 pays traversés aux 4 coins de la planète. Une compétition acharnée entre des hommes, des constructeurs, des manufacturiers sur tous les terrains possibles. La glace, la neige, l'asphalte, la boue, la terre. Au final, un champion. Nous vous proposons de revivre dans l'heure qui vient tous les grands moments de cette saison 2004. Et on retrouve celui qui a remporté l'édition 2003, Peter Solberg, qui reste avec Subaru pour conserver sa couronne. Citroën, pour sa part, a remporté le titre constructeur en 2003 pour sa première saison complète dans la discipline. Et fait à nouveau confiance au vice-champion du monde, Sébastien Loeb. Le Français sera épaulé par Carlos Sainz. Après une année sans laurier, Peugeot va tenter de retrouver les titres pilotes et constructeurs grâce à Marcus Grönholm et Freddy Loy, mais surtout avec une nouvelle voiture que l'on annonce redoutable, la 307. Et enfin Ford qui engage Marco Martin et François Duval, deux pilotes jeunes mais surtout extrêmement talentueux. Si une surprise doit venir en 2004, elle pourrait venir des Focus. Et pour revenir au premier plan, Mitsubishi fait appel au roi de l'asphalte, Gilles Panizzi, et Gigi Galli, Christian Solberg et Dani Sola se partageront le volant de la deuxième Lancer Evo 8. Participation en pointillé sur la Skoda. Les Fabia seront emmenés par Armin Schwartz et Tony Gardemeister. 16 épreuves au calendrier 2004 avec deux rendez-vous particuliers, de nouvelles destinations en fait. Le Mexique constituera le troisième rendez-vous de l'année et le Japon la 11e manche de la saison du rallye sur terre. Les conditions météo, les paysages, mais aussi et surtout la diversité des surfaces passées en revue font indéniablement du championnat du monde des rallyes la discipline la plus exigeante du sport auto. Et si vous n'en êtes pas convaincu, restez avec nous. Première destination pour 2004, le rallye de Monte-Carlo, un des rendez-vous les plus réputés et surtout un rallye très difficile qui associe la neige, la glace et l'asphalte. L'engouement autour du Monte-Carlo est tel que les organisateurs vont être contraints à annuler la première spéciale. Trop de public, Peter Solberg doit attendre la deuxième spéciale pour entraîner son numéro 1. Le Monte-Carlo ne pardonne aucun écart de concentration, Carlos Sainz le sait parfaitement et pourtant l'Espagnol, double champion du monde, va se faire piéger. Ferrarissime, il doit abandonner. Moins expérimenté, Mikko Avonen débute lui aussi la saison par une fin d'épreuve anticipée. Chez Peugeot, la 307 exploite une toute nouvelle boîte de vitesse qui ne compte que 4 rapports, mais Marcus Grönholm en est déjà victime. Le Finlandais est bloqué sur le troisième rapport à plus de 3 km de la fin de la spéciale. Ouais, nous avons encore 3 km à faire, nous n'avons qu'une seule vitesse, la troisième. Comment fait-on pour passer en manuel? Timo Rotianen va même devoir pousser la Peugeot jusqu'à l'assistante pour que son équipe puisse réparer la 307. Sur cette manche d'ouverture, l'homme fort, comme en 2003, s'appelle Sébastien Loeb. Le pilote Citroën remporte toutes les spéciales de la deuxième étape et dispose alors d'une minute 30 d'avance sur ses rivaux. Durant cette deuxième étape, Marco Martin va connaître quelques soucis de visibilité, ce qui n'empêche pas de placer sa Focus au troisième rang. Ouais, il y avait une sorte de neige fondue, c'était le problème. Il ne voyait rien, je voyais rien, et je lui ai dit, si tu vois un petit peu plus que moi, dis-moi si tu vois, par exemple, le point F. De son côté, Peter Solberg n'a jamais réussi de très bons résultats au Monte-Carlo. Il limite les dégâts, occupant la 5e place après 2 étapes. L'objectif du champion du monde est simple, finir et marquer des points, ce qui n'est déjà pas si simple. Mais une faute dans la spéciale du col de Turini va avoir pour conséquence de permettre à la Mitsubishi de Gilles Panizzi et à la Peugeot de Freddy Loy de finir devant le pilote Subaru. Peter Solberg ira bel et bien jusqu'à l'arrivée. Il récolte 2 points grâce à sa 7e position. C'est moins bien que la prometteuse 4e position obtenue par Marcus Grönholm. Un bon départ pour la 307.
Dans la dernière étape, l'équipe Ford va demander à François Duval d'offrir sa deuxième place à Marco Martin, une consigne d'écurie qui trahit très tôt dans la saison les ambitions mondiales du pilote estonien. Tout cela se passe loin de Sébastien Loeb. Le Français remporte son deuxième succès consécutif en principauté et confirme qu'il sera à nouveau aux avant-postes pour cette année 2004. Voici donc le premier tableau de résultats de la saison 2004. Ford place ses deux représentants sur le podium et prend les commandes du classement des constructeurs. Mais le roi du Monte-Carlo, c'est encore une fois Sébastien Loeb. En Suède, Sébastien Loeb, leader du classement général, ouvre la voie, ce qui constitue habituellement un gros handicap. Mais l'absence de neige fraîche durant la première étape permet au pilote Citroën de très bien figurer dès les premières spéciales. Marcus Gronholm reste sur 3 victoires consécutives en Suède. Le pilote Peugeot s'installe en tête de l'épreuve avant de connaître des soucis techniques. Et nous avons un problème de direction, nous n'avons plus de direction assistée. Problème aussi pour Peter Solberg. Peter, vous êtes inquiet, quel est le problème? La réponse n'est pas dans le travail sur la voiture. Maintenant, nous devons la conduire. Nous allons essayer de faire le maximum, mais bon, vous savez, c'est difficile avec cette voiture. Et des problèmes qui, ajoutés à une petite excursion hors piste, se traduisent là encore par une dégringolade au classement. Hey, go, 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 dit Peter Solberg. Good lad. Okay, that way. 80. Flat right of a crest. Into 6 left of a crest. À la suite d'un contact avec un mur de neige, Carlos Sainz doit s'arrêter à cause de la neige bloquée devant le radiateur. La Xara est en surchauffe. Heureusement, il ne faudra que quelques secondes à son coéquipier Marco Martin pour dégager l'entrée d'air de la Citroën. L'équipage espagnol peut poursuivre sa route. Corre. Même cause, mais effet nettement plus grand pour la Ford de François Duval. Jusque-là, le Belge s'en sortait avec les honneurs. Cette spéciale va le voir perdre 43 minutes au général. Un retard irrémédiable. Spécial numéro 11 à présent avec Marco Martin. L'Estonien s'approche du virage dans lequel Solberg a quitté la route. Martin se fait également piéger. La roue arrière gauche de la Focus se brise et avec elle, tout espoir de victoire bien sûr. John, looks like we've knocked a wheel off. We're blocking the road at the moment, blocking the road. Dommage pour Malcolm Wilson qui avait pourtant eu une bonne intuition en nommant Janne Tuohino comme deuxième pilote officiel de l'équipe sur ce rallye. Le jeune Finlandais va être en lutte avec Carlos Sainz pour la 4e place finale et il va finalement obtenir gain de cause dans l'avant-dernière spéciale lorsque Carlos Sainz est victime d'une casse mécanique. Tuohino finira donc au pied du podium. Mais au sommet du podium, Sébastien Loeb écrit une page de l'histoire du championnat du monde des rallyes. Le Français devient le premier non-scandinave à remporter le rallye de Suède. Être le premier non-scandinave à gagner, c'est quelque chose de grand, vous savez, parce que cela prouve qu'il n'y a pas que les Scandinaves qui peuvent aller vite sur ces routes. Une victoire et pas avec n'importe quelle marge, s'il vous plaît, plus de 46 secondes d'avance sur le triple vainqueur de l'épreuve, Marcus Gronholm. Alors que l'on quitte les neiges suédoises pour prendre la direction du Mexique, une question hante les adversaires de Citroën. Comment arrêter Sébastien Loeb? Encore une fois, c'est l'Alsacien qui ouvre la route, ce qui n'empêchera pas de remporter 2 spéciales dès la première journée. Mais un impact violent va provoquer la casse du carter moteur. La Xara est victime d'une perte de pression d'huile et malgré des réparations de fortune, Loeb concède son premier abandon de l'année. Après l'élimination du Français, Peter Solberg fait office d'homme à battre. Après avoir remporté les 2 premières spéciales, le Norvégien est toujours à l'attaque pour terminer la première étape par un nouveau succès. Une attaque un peu trop généreuse, mais les dégâts ne sont pas trop importants. Le pilote Subaru conserve même sa première place au provisoire. Mais la réussite va abandonner le champion du monde en titre. Victime d'une panne de batterie, Solberg bénéficie d'une assistance jugée illégale par les commissaires. Il écopera pour cela d'une pénalité de 5 minutes. Pendant ce temps, Marcus Gronholm au volant de la 307 éprouve sans doute la terrible sensation de revivre une scène qu'il a déjà connue dans un passé proche.
Ah, nous n'avons pas de direction assistée. Marcus, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous n'avons pas de direction assistée. Nous avons encore 2 longues étapes à faire. Je suis dégoûté de cette voiture. Dès cette 3e épreuve, Peugeot a pris le parti de confier la 2e 307 à Harry Rovanperä en lieu et place de Freddy Loix. Installé à la 5e position, tout va bien pour Rovanperä jusqu'à ce qu'un bras de suspension avant ne casse. Sur 3 roues, la 307 parviendra à rallier l'assistance, mais en ayant perdu plus de 16 minutes. Début de saison décidément difficile pour Carlos Sainz qui va être victime d'une erreur de son équipe à l'assistance. L'Espagnol va devoir s'élancer avec les pneumatiques qu'il vient tout juste d'utiliser. Sainz tente de compenser par l'attaque mais va perdre plus d'1 minute à la suite d'un tonneau. La court, Marc. Push. Avec les ennuis de Sainz, Marco Martin en tête depuis la spéciale numéro 7 se retrouve en possession d'une confortable avance. Mais surtout, c'est désormais son coéquipier François Duval qui occupe la 2e place. Les positions de tête ne changeront pas davantage. Ce sont donc les Ford Focus qui inscrivent le premier doublé de la saison 2004. Marco Martin devient au passage le tout premier vainqueur au Mexique. Confirmation de la superbe entame de saison des pilotes Ford. Martin partage la tête du championnat avec Sébastien Loeb alors que François Duval dispose de 14 points à son actif. On marque une pause, à tout de suite. Pour la 4e épreuve du championnat du monde, les pilotes prenaient la direction de la Nouvelle-Zélande. Un rendez-vous à oublier pour l'équipe Mitsubishi puisque Gilles Panizzi et Christian Solberg abandonnent dès la super spéciale, c'est-à-dire dès le début, avant même véritablement que ce rallye ne débute. Avec déjà 3 victoires en Nouvelle-Zélande, Marcus Gronholm pouvait égaler Carlos Sainz qui en compte 4. Mais Gronholm va être battu par Peter Solberg. C'est un roulement finalement qui va faire perdre du temps aux Finlandais dans un premier temps et derrière, eh bien, ce tonneau. Bien évidemment, la déception se poursuit pour la 307 et surtout pour Marcus Gronholm. Et lors de la 2e journée, cette fois c'est le Belge François Duval qui doit abandonner. Sébastien Loeb prend lui la 4e place. 3, 5, long gauche 40 corps de tenir. 40. 2 in, it's 70, and go right 90, 2 in. Et c'est lors de la 20e spéciale que François Duval va heurter une pierre et perdre donc plus de 18 minutes et tous ses espoirs de bien figurer donc pour le pilote belge à l'occasion de ce rallye de Nouvelle-Zélande, l'occasion peut-être également pour Ford de se montrer meilleur avantage. Même endroit, même problème également pour Harry Rovanperä avec l'autre 307 WRC. Décidément, Peugeot a bien du mal en ce début de saison. Peter Solberg connaît en Nouvelle-Zélande sa première victoire de la saison, le champion du monde en titre, qui a eu, c'est vrai, on peut le dire, beaucoup de mal à débuter. Et bien, enfin, pourrait-on dire, est rentré dans ce championnat. Peter Solberg peut-être de retour. Et des problèmes encore pour Marcus Gronholm, donc une fois de plus. Décidément, Peugeot est loin d'être à la tête. On a fait un tête à queue juste après le départ et on a perdu 20 secondes. Et sur le final, donc Peter Solberg est finalement le plus rapide dans ce rallye de Nouvelle-Zélande. One left half long, tightens long 20. Still a do it. On a réussi ou pas? Et la réaction de l'équipe eh bien confirme. En tous les cas, Peter Solberg, il a réussi, il s'impose le champion du monde en titre devant Marcus Gronholm. 5 secondes 9 séparent les deux hommes. Marco Martin est 3e, Sébastien Loeb 4e à l'occasion de ce rallye de Nouvelle-Zélande. Au classement donc, Marco Martin prend la tête devant Sébastien Loeb. Marcus Gronholm pour le moment complète le podium. Et après la Nouvelle-Zélande direction Chypre, Peter Solberg entendait bien poursuivre sur sa lancée et s'imposer sur l'île chypriote. Il remporte 2 spéciales le matin et occupe la tête, mais pas pour longtemps. Des débris vont endommager son radiateur et causer une surchauffe sur la Subaru. Le Norvégien perd 10 minutes. Du côté de Ford, François Duval rencontre encore une fois des problèmes, comme en Nouvelle-Zélande. Cette fois, c'est la roue avant gauche qui est endommagée.
Pour Mitsubishi, les rallyes se suivent et se ressemblent. Problème de transmission pour Gilles Panizzi et Christian Solberg. Le deuxième jour à oublier aussi pour Harry Rovanperä. Problème de boîte de vitesse, décidément très présent ce début de saison pour Peugeot. Pour une fois, en revanche, Marcus Grönholm semble épargné par les soucis. Il est en tête d'ailleurs de ce rallye. Peter Solberg, n'ayant plus rien à perdre, tente alors le tout pour essayer de rentrer au moins dans les points, allant parfois peut-être à la limite même. Extrême limite pour Peter Solberg. Même virage pour son coéquipier Mikko Hirvonen. On le sait, il est là pour apprendre. En l'occurrence, cette leçon-là, il ne faudra pas la retenir pour Mikko Hirvonen. Duel au sommet donc entre Sébastien Loeb et Marco Martin. Et de ce duel va finalement sortir un troisième homme. Effectivement, Marcus Grönholm s'impose. Première victoire de la 307 WRC depuis ses débuts. Donc au rallye de Monte-Carlo, enfin Peugeot peut respirer. La 307 aux avant-postes. Spécial terminé pour Marcus. La joie bien évidemment dans le clan de Peugeot. Enfin une victoire, elle était attendue, tellement attendue. Mais voilà, une fois le champagne sabré, quelques soucis tombent. Problème avec la pompe à eau, elle n'était pas valide. Du coup la victoire est retirée à Peugeot. Énorme déception bien évidemment pour la 307. Sébastien Loeb du coup s'impose devant Marco Martin. Carlos Sainz est troisième. On notera les deux pilotes Citroën sur le podium à l'occasion de ce rallye de Chypre. Et au classement bien sûr, Sébastien Loeb reprend la tête devant Marco Martin. Peter Solberg est troisième, Marcus Grönholm quatrième. Et restez avec nous puisqu'après la pause, nous reviendrons sur le rallye de l'Acropole, toujours très attendu. C'est plutôt morose chez Peugeot. Ouais, nous sommes dégoûtés. En fait, l'équipe a donc été déboutée de sa victoire à Chypre. Pour nous revenir, jamais. Après une année consacrée au développement de la Fabia, Skoda est de retour en mondial. Un retour qui se solde par un abandon pour problème de suspension pour Armin Schwartz et pour un problème électrique en ce qui concerne Tony Gardemeister. Aucun des deux hommes ne sera allé au bout de la première étape. Pour sa première collaboration avec Mitsubishi, la prestation de Daniel Sola restera dans les annales. Victime d'un problème de suspension à la fin de la spéciale numéro 2, l'Espagnol va parcourir la spéciale suivante à allure réduite pour tenter de rallier l'arrivée, la distance plutôt. Mais au moment de s'écarter de la trajectoire pour laisser passer Roman Cresta, les deux voitures se percutent et mettent fin mutuellement à leur parcours. En arrivant en Grèce, Marco Martin n'est qu'à un point de la première place du championnat et Ford reste sur 4 victoires consécutives en terre hellénique, de quoi nourrir quelques ambitions pour cette épreuve. Des ambitions rapidement réduites à néant, l'Estonien quitte l'Acropole les mains vides. Une épreuve réputée très cassante, Carlos Sainz ne démentira pas. Dans la spéciale numéro 4, il perd plus de 20 minutes après avoir endommagé une suspension. Rallye difficile pour Mikko Hirvonen après avoir achevé la première étape à une modeste 10e position. Le Finlandais met un terme à son expérience grecque sur un tonneau. Son coéquipier Peter Solberg s'en sort nettement mieux. Le Norvégien est en tête de l'épreuve et dispose même d'une confortable avance. La deuxième journée sera marquée par une nouvelle mésaventure pour Marcus Grönholm à la suite d'une réception trop virile. La suspension arrière de la 307 rend les armes. Impossible pour le Finlandais de réparer. C'est le deuxième abandon consécutif pour le pilote Peugeot. Au départ de la dernière étape, François Duval est à la lutte avec Sébastien Loeb et Harry Rovanperä pour la deuxième place. Mais une petite faute va le repousser à la 4e position. Lors des deux derniers secteurs chronométrés, Sébastien Loeb va rattraper puis dépasser Rovanperä. Le Français réalise le meilleur chrono dans la 20e et dernière spéciale. Il finit ainsi deuxième du rallye devant la Peugeot 307 du Finlandais.
Mais l'homme fort de ce rallye d'Acropole, c'est incontestablement Peter Solberg. Le Norvégien dispose de plus d'1 minute d'avance sur Loeb à l'arrivée, et heureusement qu'il dispose d'une telle avance, car après l'arrivée, les commissaires vont constater que le pilote Subaru a parcouru l'ultime spéciale sans garde-boue arrière, ce qui est contraire au règlement. Solberg écope d'une pénalité de 30 secondes, sans conséquence pour le classement. L'esprit est sauf, le résultat aussi. Peter, c'était un super combat. Comment cela s'est passé? Avec ou sans garde-boue, c'était vraiment du bon travail. Je suis réellement très heureux. On a eu chaud effectivement chez le constructeur japonais, mais il s'agit bel et bien de la deuxième victoire de la saison pour Solberg devant Loeb. Rovanperä monte pour la première fois sur le podium cette saison. Le mieux avec une 3e place à la clé, un podium de plus en Finlande pour l'Espagnol. Ford a nommé Janne Tuominen en tant que second pilote officiel pour marquer des points au championnat constructeur. Et encore une fois, le choix s'avère judicieux, 5e place pour Tuominen. Marco Martin, pour sa part, n'est pas totalement remis de son accident en Argentine et souffre de problèmes de vision, ce qui ne l'empêche pas de s'offrir une superbe 2e place. Chez Peugeot, on fait confiance à Gronholm, triple vainqueur de l'épreuve. Malgré une grosse chaleur dans l'un des tout derniers virages du rallye, Gronholm retrouve le goût de la victoire, qui plus est sur ses terres. Une Peugeot, une Ford et une Citroën sur le podium. Voilà donc pour le classement de ce rallye de Finlande 2004. Round de la saison 2004 du championnat du monde des rallyes, le rallye d'Allemagne, une épreuve qui restera comme étant l'une des plus palpitantes de l'année. Cela commence avec une sortie de route de Marcus Gronholm dans le tout premier virage de l'épreuve, quelques centaines de mètres et puis s'en va. C'est déjà fini pour le grand Marcus. Après un superbe début d'épreuve au volant de la Mitsubishi Lancer, Dani Sola sera le suivant sur une très longue liste d'abandons à la suite d'une sortie de route. Funeste rallye d'Allemagne pour Mitsubishi qui comptait sur le talent de Gilles Panizzi sur l'asphalte pour faire parler la poudre. Une affaire qui se termine dans un arbre pour les frères Panizzi. Droite 90, petite corde. Je sais pas où on va là. Ça va? C'est bon? Appelle. Quelques bleus à signaler, mais rien de plus. Gilles et Hervé Panizzi s'en sortent bien. Skoda a confié une des Fabia à Roman Kresta. Le jeune tchèque va occuper une fantastique 5e position avant de succomber à son tour à des conditions véritablement dantesques. Sébastien Loeb a fait du rallye d'Allemagne son jardin privé et au terme des 2 premières journées de course, le Français est bien parti pour s'offrir un 3e succès consécutif outre-Rhin. L'asphalte est loin d'être le terrain de prédilection de Peter Solberg, mais en arrivant en Allemagne, le pilote Subaru doit absolument marquer de gros points. Alors, il sort la grosse attaque. Et en fait, Solberg va sortir tout court. Un crash monumental. Chez Peugeot, on a confié la 2e 307 à Cédric Robert et le moins qu'on puisse dire, c'est que Corrado Provera a bien fait. Le jeune Français termine 5e. C'est presque devenu une habitude cette saison. François Duval se retrouve à la lutte avec Carlos Sainz. Une performance de plus à mettre à l'actif du jeune Belge. Duval finira 2e en Allemagne. Gauche 40. 25 freins pour droite 33. Sainz va emmener sa Xara vers un 3e podium consécutif, marquant de précieux points pour Citroën au classement des constructeurs. Mais durant ce rallye, on a eu la sensation qu'il n'y avait rien à faire pour battre Loeb. À un jet de pierre de son Alsace natale et devant tous ses supporters, Sébastien mène l'épreuve du début à la fin. C'est ce qui s'appelle une démonstration. Terminé pour Daniel. 5e victoire de Loeb avec un peu moins de 30 secondes d'avance sur un Duval qui aurait pu inquiéter le Français s'il n'avait pas eu des soucis en début d'épreuve.
Carlos Sainz complète le podium devant Marco Martin et donc Cédric Robert. Après l'Allemagne, Sébastien Loeb possède 29 points d'avance au classement général. Suivent Martin, Sainz et Solberg. Il reste alors 6 épreuves à disputer dans ce championnat du monde des rallyes 2004, dont un rendez-vous particulier, le Japon, la patrie de Subaru qui voudra absolument gagner sur ces terres. Les hommes de David Lepworth y arriveront-ils? La réponse avec Jérôme Papin, juste après la pause. Le rallye du Mexique, donc c'était la première, et bien avec le rallye du Japon, 11e épreuve du championnat. Ce rendez-vous était particulier pour Subaru, effectivement, qui se devait de gagner sur ces terres. Et après 3 abandons lors des 3 derniers rallyes, Peter Solberg a besoin tout simplement de réaliser un super résultat ici au Japon sur les terres de son équipe Subaru. Et dès le début, le Norvégien va se retrouver dans le coup. En tous les cas, celui qui remettait son titre en jeu à l'occasion de cette saison va prouver que jusqu'au bout, il faudra aller chercher cette couronne mondiale. Peter Solberg ne souhaitant pas du tout la laisser filer comme cela. Encore une fois, de son côté, en revanche, Marcus Gronholm, lui, va jouer de malchance. Problème de boîte de vitesse sur la 307. Vous me direz, c'est assez récurrent cette saison. Je n'ai plus qu'une seule vitesse. Laquelle? La 3e. François Duval faisait lui équipe avec Philippe Dreuven. Il remplaçait ainsi Stéphane Prévost qui avait dû rentrer précipitamment chez lui suite au décès d'un de ses proches. Malheureusement pour Duval, ce rallye du Japon va se terminer très vite. Encore une fois, la Ford aura joué de malchance là aussi avec cette sortie de piste. Plus de peur que de mal, mais rallye terminé pour le jeune Belge. Resté donc son coéquipier Marco Martin, l'Estonien, qui au terme de ce rallye du Japon prend la 3e place, monte sur le podium et continue encore une fois cette saison de prouver que Marco Martin a les moyens peut-être de jouer beaucoup plus que le podium au final. Peter Solberg de son côté continue lui d'enchaîner les victoires en spécial avec sa Subaru, mais on le sait, Subaru avait donné un objectif à Peter Solberg, notamment à l'occasion de ce rallye du Japon, première épreuve qui se disputait donc en Asie et qui plus est sur les terres japonaises. L'objectif c'était de s'imposer. Sébastien Loeb lui met la pression sur Solberg. Le Français cherche cependant à engranger des points si importants pour le championnat du monde des pilotes. Quelques frayeurs par moment, mais on le sait, l'Alsacien a cette saison pris confiance et surtout maintenant il sait gérer les épreuves. Aussi peut-être que personne n'imaginait que Subaru et Solberg étaient en mesure de s'imposer ici au Japon. C'est pourtant ce qu'ils vont réaliser. Ah, c'est pas un mauvais week-end, hein? Après l'Allemagne, on est de retour sur la plus haute marche, bravo. Ouais, souvenez-vous, en Allemagne, il y avait eu cette terrible sortie de route de Peter Solberg. Et bien voilà, les grands champions ne meurent jamais, on a l'habitude de dire. Une fois de plus, Peter Solberg a prouvé qu'il faisait partie des très très grands. Il s'impose, mais après 11 épreuves, Sébastien Loeb, eh bien, vous le voyez, conserve l'avantage assez conséquent sur Solberg. Marco Martin pour le moment est 3e. Attention, 3 points derrière. Il y a Carlos Sainz et Citroën est en tête des constructeurs devant Ford et Subaru. Traditionnellement, le rallye de Grande-Bretagne clôture la saison de championnat du monde, mais cette fois, le rendez-vous britannique est situé en septembre. En déplaçant le rallye de Grande-Bretagne en septembre, les organisateurs espéraient que les conditions climatiques allaient changer et permettre de voir un rallye plus rapide. Eh bien, Sébastien Loeb et consoeurs ont eu les mêmes conditions qu'en novembre. Loeb avait pris près de 20 secondes d'avance, mais Solberg est vite revenu sur le Français. Le Norvégien n'a pas le choix. S'il veut conserver sa couronne, il lui faut gagner ce rallye. Marcus Gronholm espère, lui, encore une fois, réaliser cette fois quelque chose de bien. Mais il doit abandonner, problème de transmission. Et lors de la 9e spéciale, la Peugeot heurte une pierre qui endommage la roue avant droite et contraint Gronholm donc à l'abandon. Marco Martin espérait lui aussi ici réaliser un bon coup. L'Estonien prend au final la 3e place avec, c'est vrai, quelques frayeurs et cette sortie de piste assez impressionnante. Carlos Sainz termine 4e, l'objectif pour l'Espagnol étant là encore de marquer les points pour le championnat constructeur. Daniel Carlson est victime d'une sortie de piste plus spectaculaire que dangereuse. Sortie de piste également pour Armi Schwartz avec la Skoda Fabia. Rallye terminé. Sébastien Loeb de son côté continue d'attaquer et reprend de l'avance.
Et vous le voyez, les conditions climatiques et météorologiques sont quasiment les mêmes qu'en novembre. Peter Solberg va une fois de plus accepter le duel à distance. La bagarre engagée par Sébastien Loeb. Solberg revient, le Norvégien est à la hauteur du Français. Et c'est finalement lors de la troisième et dernière journée que Peter Solberg va construire sa victoire. Résistance incroyable du Français qui domine Solberg d'une seconde 3 avant que le Norvégien ne réponde immédiatement en reprenant 5 secondes 1, possédant ainsi 3 secondes 5 d'avance. Chassé croisé, je vous le disais, entre les deux hommes qui vont se rendre coup pour coup. Laxara face à la Subaru, le champion du monde en titre face à peut-être son futur remplaçant. Et finalement, c'est le Norvégien qui va se montrer le plus rapide. La roue peut se détacher à tout moment et la direction est vraiment très dure. Lors des freinages, la voiture commence à vibrer sérieusement, c'est pas bon signe. Coup de bluff ou coup de stratégie de la part de Peter Solberg. Toujours est-il que Sébastien Loeb aura beau attaquer, aura beau essayer de pousser le Norvégien dans ses derniers retranchements. Eh bien, Peter Solberg va réussir à s'imposer dans ce rallye de Grande-Bretagne. Là encore, il n'avait pas le choix, plus précisément, le Norvégien. Il devait gagner pour encore conserver des chances de garder cette couronne mondiale. Il l'a fait. Il était au rendez-vous. Après le Japon, le rallye de Grande-Bretagne. Une fois de plus, Loeb et Solberg nous ont offert un véritable spectacle. Et c'est le Norvégien qui est sorti vainqueur de ce rallye. Solberg devant Loeb, Marco Martin troisième avec sa Ford, mais vous le voyez à plus de 2 minutes 53 secondes. Il n'y a pas de duel, hein, c'est véritablement Loeb et Solberg devant, les autres derrière. La Sardaigne accueille le championnat WRC avec des conditions proches de celles rencontrées en Turquie et en Grèce, à savoir des routes très cassantes pour les voitures. Peter Solberg arrive en Sardaigne avec 2 succès consécutifs. Plus que jamais, le Norvégien veut se battre jusqu'au bout pour conserver sa couronne mondiale. Et là encore, on va assister à une vraie bagarre avec Solberg, bien évidemment, Sébastien Loeb, mais aussi Gronholm tout d'abord, qui va dans un premier temps aller inquiéter Sébastien Loeb, mais aussi entre Carlos Sainz et Marco Martin pour la 4e place. C'est devenu une réelle habitude cette saison de retrouver la 2e Citroën Xara face à la Ford Focus. Marcus Gronholm, encore une fois, va être victime de problèmes mécaniques avec sa 307 WRC. Plutôt le turbo dans la 9e spéciale. Gronholm discute de ce problème avec son coéquipier Harry Rovanperä. Au final, Gronholm termine à la 7e place de ce rallye. De ce fait, la bataille entre Sainz et Martin se joue pour la 3e place cette fois. Il y a donc une place sur le podium à aller chercher, mais dans la 15e spéciale, Marco Martin, l'Estonien, est victime d'un problème sur sa Ford Focus. Il doit abandonner et c'est Carlos Sainz qui monte alors sur le podium en prenant la 3e place. Sainz 3e, Loeb 2e. L'Espagnol n'a aucune raison de vouloir inquiéter son coéquipier. Les places sont donc figées du côté de Citroën. Pour Solberg, c'est une 3e victoire que le Norvégien signe en Sardaigne. 3e victoire de suite dans ce championnat cette saison. Je suis vraiment très heureux. Oui, parce qu'aussi incroyable que cela puisse paraître, eh bien Peter Solberg est en train de revenir progressivement sur Sébastien Loeb. Le Norvégien a-t-il les moyens jusqu'au bout d'inquiéter le Français? La réponse est bien avec le rallye de Corse, bien évidemment, le rallye de France. L'occasion peut-être pour Sébastien Loeb de s'imposer sur ces terres. En tous les cas, le Français avait longuement discuté de la stratégie de course à adopter avec son équipe. L'objectif, bien sûr, c'était tout d'abord de marquer des points, peut-être pas de rentrer dans le jeu de Peter Solberg qui allait engager la bagarre. Coup de stratégie, coup de bluff de la part de Subaru et de la part de son pilote numéro 1, à savoir Peter Solberg. L'objectif pour Solberg, c'est que Sébastien Loeb parte à la faute, commette l'irréparable et ensuite Solberg puisse marquer un maximum de points.
On notera que Cédric Robert, une fois de plus, a été choisi par Peugeot, mais ça va mal se passer cette fois avec cette sortie de route, vous l'avez vu. Rallye terminé. Du coup derrière, Marcus Gronholm arrive. Il voit bien évidemment les appels. On demande à toutes les voitures de ralentir, Carlos Sainz y compris, puisque Cédric Robert est sorti. Ouais, ce rallye n'est vraiment pas sympa. Il pleut des cordes, ça glisse, c'est l'enfer. Je déteste vraiment ces conditions. François Duval, le Belge avec la Ford, eh bien lui est là en Corse avec un objectif assez clair, se montrer au plus haut niveau pour avoir un volant la saison prochaine. Mais là il va jouer un petit peu de malchance, le Belge, avec tout d'abord une sortie de piste et puis regardez ces flammes qui sortent de la voiture. Petit problème. Et ensuite c'est également Marco Martin qui lui va connaître les mêmes soucis. Décidément les Ford Focus auront eu cette saison des hauts et des bas. Un temps Marco Martin a été en mesure de jouer pour le titre et ensuite eh bien l'Estonien a dû se rendre à l'évidence. Il ne pouvait strictement rien faire face notamment à Citroën et notamment à Sébastien Loeb qui était le plus rapide. Marco Martin lui en revanche eh bien va remporter sa première victoire depuis le Mexique. C'est un superbe résultat de gagner un rallye sur l'asphalte. C'est une première pour moi, ça faisait partie de mes rêves de gagner une course sur asphalte et le faire en Corse, c'est l'endroit parfait. Mais finalement, même si Ford avec Marco Martin eh bien, a réussi à remporter ce rallye, on se demande si la plus grande victoire n'est pas celle de Citroën et de Sébastien Loeb. L'équipe et le pilote font un pas de plus vers le titre. Félicitations Sébastien, vous êtes champion du monde 2004. Ouais, c'est incroyable de dire que je suis champion du monde. Ça sonne bien, ça fait drôle, mais je suis très heureux. Avec 108 points, eh bien, Sébastien Loeb décroche le titre après Didier Auriol. C'est la deuxième fois qu'un Français rentre dans la grande histoire du championnat du monde WRC. Et au niveau des constructeurs, même constat hein, pour Citroën qui s'impose, ne peut plus être rejoint ni par Ford, ni encore moins par Subaru. Peut jouer pour le moment en quatrième. L'ancien gymnaste prouve qu'il n'a rien perdu de ses talents en tous les cas. Et du coup Sébastien Loeb eh bien, arrive en Espagne sans aucune pression dorénavant puisqu'il a le titre en poche, tout comme eh bien, l'équipe de Citroën. L'objectif maintenant c'est de s'amuser, de se régaler avec peut-être un objectif cependant pour Sébastien Loeb qui peut aller chercher le record détenu par Didier Auriol de 6 victoires dans une seule saison. Pour cela, il faudrait s'imposer en Espagne et en Australie, auquel cas, s'il réalisait cet incroyable pari, eh bien, Sébastien Loeb aurait un nouveau record à son actif. Cette saison, il a été quasiment impeccable, sauf au Mexique. Souvenez-vous, avec une pierre qui avait transpercé le carter. Et bien cette fois, même problème en Espagne. Donc abandon pour Sébastien Loeb qui ne pourra pas aller au bout. Bien évidemment, jusqu'au bout, Peter Solberg nous aura offert le suspense, le droit de rêver à une bagarre jusqu'en Australie. Le Norvégien n'aura pas pu revenir finalement. On notera également la très bonne fin de saison de cet homme, Stéphane Sarrazin, le Français, l'ancien pilote essayeur de Formule 1, qui avec une Subaru privée eh bien, aura prouvé en Espagne avec une 4e place qu'il avait les moyens de réaliser de belles choses. À noter que la saison prochaine, Stéphane Sarrazin eh bien, sera aux côtés de Peter Solberg, tout simplement pour une partie de la saison. François Duval terminera cette saison difficilement avec des problèmes mécaniques régulièrement. Problème mécanique également pour Marcus Gronholm. Mais cette fois, enfin, la boîte de vitesse ne va pas gêner la 307. Carlos Sainz, lui, eh bien, chez lui pour son dernier rallye en Espagne va s'offrir, puisque Carlos Sainz a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière à l'issue de cette saison. Va s'offrir un dernier baron d'honneur. À noter que Marco Martin, après sa victoire en Corse, va également s'imposer en Espagne. Superbe performance en tous les cas de la part de l'Estonien qui cette saison aura signé 3 victoires au Mexique, en Corse et en Espagne. Marco Martin devant Marcus Gronholm, Carlos Sainz est sur le podium une fois de plus. Stéphane Sarrazin, je vous l'ai dit, super performance du Français. 4e place, Peter Solberg n'est que 5e pourrait-on dire. Il restait une épreuve la dernière, c'était en Australie.
il n'y avait plus rien à jouer, si ce n'est peut-être pour Sébastien Loeb, eh bien, d'égaler le record de Didier Auriol de 6 victoires dans une saison. Malheureusement, ça démarre par un premier petit drame avec une sortie de route de Carlos Sainz. Mon dernier rallye, eh bien, c'était donc la Catalogne. Je devrais sans doute être content de cela car j'ai fini sur le podium et dans mon pays. Voilà Carlos Sainz qui ne prendra pas part donc à ce rallye d'Australie. Là, super spécial, elle est tout de suite avec un problème pour Marco Martin, vainqueur en Corse, vainqueur en Espagne. Problème moteur pour l'Estonien. Et qui va se rendre au parc d'assistance pour être fixé sur son sort. Et on va clairement lui expliquer la suite. Il ne va pas pouvoir aller plus loin. Peter Solberg, lui, va terminer cette saison un petit peu à l'image de ce qu'il a vécu, c'est-à-dire des problèmes. Et là, une sortie de route, il se fait surprendre, le champion du monde en titre. On a heurté une pierre à l'intérieur d'un virage et cela a endommagé la direction assistée. C'est pas plus compliqué que ça. Et après, on est sorti de la route par la gauche. C'est dommage. Marcus Grönholm avec la 307 WRC souhaitait terminer cette saison peut-être par une victoire, lui qui a souvent répété qu'il en avait marre d'avoir des problèmes. Et bien une fois de plus il va connaître une galère avec cette sortie de route et cette fois ce n'est pas un problème mécanique mais plutôt une erreur de trajectoire. On est arrivé peut-être un peu trop vite dans le virage et il y avait une petite compression, ça a déstabilisé le train avant. Grönholm out, et bien Sébastien Loeb lui va s'offrir une victoire, une nouvelle victoire en Australie, prouvant une fois de plus le français, même si ici il va se faire surprendre avec son coéquipier Daniel Elena, prouvant une fois de plus en tous les cas que cette saison sur toutes les surfaces le français était capable de s'imposer à tout moment. Harry Rovanperä lui va permettre à Peugeot en tous les cas de signer cependant une deuxième place, un bon chrono en Australie pour Rovanperä qui lui aussi avait besoin en tous les cas de se montrer peut-être pour assurer un volant pour la saison prochaine. François Duval, le Belge, que l'on aura vu tout au long de cette saison, termine 3e sur ce rallye d'Australie. Super performance, d'autant que Duval avait été laissé libre par Ford, ce qui voulait dire que le Belge avait besoin de se montrer lui aussi pour récupérer un volant la saison prochaine. En tous les cas, Sébastien Loeb termine en champion qu'il est avec une victoire, une nouvelle, une supplémentaire avec Daniel Elena. Les deux hommes auront été impeccables durant toute cette saison. Il s'impose donc avec près de 2 minutes d'avance sur Harry Rovanperä. Duval monte sur le podium, Hirvonen est 4e. A noter que Ponce était 6e, super performance en tous les cas, il nous aura fait rêver. Sébastien Loeb associé à Daniel Elena, Solberg est 2e, Martin complète le podium et Carlos Sainz était 4e. Merci d'avoir été en notre compagnie. La saison prochaine, Gilles, eh bien, il y aura une fois de plus le WRC sur Eurosport. Exactement, et on se retrouve très prochainement puisque le rallye de Monte-Carlo c'est très bientôt, à la mi-janvier. Entre le Dakar et le Monte-Carlo, il y aura du rallye sur Eurosport. Effectivement. Bye bye, à bientôt. Bye bye.